Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes déjà au début de l'année 2022. Et en ces jours, nous célébrons la manifestation universelle de notre Seigneur Jésus-Christ à travers la fête de l'Épiphanie que nous célébrons aujourd'hui. Alors, comment aborder la fête d'aujourd'hui? Alors, je me propose de vous parler du fait que notre vie sur la terre est pleine de voyages. Tout d'abord, notre cheminement qui commence avec le Seigneur et qui nous amène vers le Seigneur. Nous venons du bon Dieu, nous allons retourner vers le bon Dieu. Alors, à part ces voyages fondamentaux, nous entreprenons d'autres voyages. Premier voyage, voyage académique. Nous avons tout le cheminement académique dans notre vie. Nous avons toutes sortes de voyages, de cheminement au niveau professionnel, ainsi de suite. Mais chaque voyage doit déboucher dans la connaissance de bon Dieu. Alors, à travers notre première lecture d'aujourd'hui, le prophète nous indique que la connaissance de Dieu vient à travers les prophètes. Dieu nous révèle sa connaissance à travers les prophéties. Alors, le prophète Isaïe aujourd'hui parle des retours, le voyage vers la découverte de la présence de Dieu. Voyage qui mène vers Dieu. Les gens qui se sont écartés du bon Dieu, écartés du bon chemin, abandonnés le bon Dieu. Le prophète parle des retours de ces gens-là, grâce à la connaissance de Dieu. Et le prophète, dans notre première lecture, nous fait savoir que, au retour, ils seront la lumière de Dieu. Alors, la connaissance de Dieu par les prophéties, le voyage pour aller à la rencontre de Dieu, comme un cheminement vers le bon Dieu, et la disposition de ces gens-là à entreprendre ces voyages. C'est un peu différent ce que nous avons dans l'évangile d'aujourd'hui, mais toujours dans l'optique de voyage vers Dieu. Les rois mages dans notre évangile d'aujourd'hui, à travers leur connaissance de la science, la connaissance scientifique les amène à entreprendre un voyage vers l'enfant Jésus, vers la découverte de l'enfant Jésus. Alors cela veut dire, en plus de la prophétie à travers laquelle le bon Dieu nous révèle son mystère, sa présence, sa connaissance, il est aussi possible d'avoir la connaissance du bon Dieu à travers la science. La connaissance de l'astronomie a aidé les rois mages en suivant l'étoile d'arriver à la découverte de l'enfant Jésus. Mais le moment où, avant d'atteindre leur but, l'étoile est disparue, ils se sont retrouvés auprès du roi Hérode. Et qu'est-ce qu'Hérode a fait? Il les a écoutés. La connaissance scientifique. Mais
il a demandé aux savants des mystères de Dieu, de l'Écriture sainte en Israël. Il les a posé la question, à savoir la naissance du Messie et l'endroit où le Messie a été indiqué comme place de sa naissance dans l'Écriture sainte. Et les deux informations conjuguent à la même réalité. Les deux informations, l'information scientifique à travers le roi mage, l'information à travers les experts de l'Écriture sainte en Israël, conjuguées vers une même réalité, le lieu de la naissance de l'enfant Jésus. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Que la connaissance de Dieu passe à travers la révélation de bon Dieu dans l'Écriture sainte, les prophéties codifiées, écrites dans l'Écriture sainte et la connaissance scientifique. La science nous mène vers le bon Dieu. L'Écriture nous achemine vers le bon Dieu. Alors, en célébrant aujourd'hui la manifestation universelle, publique de bon Dieu, c'est ce que ça veut dire. Personne n'est à l'abri de l'ignorance de la présence de Dieu. Nous avons tous et toutes la possibilité, à travers la science, à travers la nature, à travers l'Écriture sainte, pour faire la découverte de bon Dieu. Alors, c'est ça le voyage qu'il faut entreprendre. Aller à la rencontre du bon Dieu à travers cette découverte, à travers la connaissance de l'Écriture sainte qui nous mène vers le bon Dieu, à travers la science qui doit nous mener aussi vers le bon Dieu. Et regardons notre deuxième lecture. Paul nous dit que lui, il a donné sa vie pour évangéliser le monde entier parce que Dieu est Dieu de tout le monde. Même les gens que nous appelons les païens, ils ont la science. Ils ont le moyen aussi de découvrir le bon Dieu. Alors Paul dit, même les païens sont devenus les enfants de Dieu. Tous et toutes, nous sommes les enfants de Dieu. À travers sa révélation dans l'Écriture sainte, dans la nature, on a tout ce qu'il nous faut pour posséder la connaissance du bon Dieu. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui à travers cette manifestation universelle et publique de bon Dieu? C'est de devenir comme Saint Paul, d'aller évangéliser le monde entier, aller partager la connaissance de Dieu avec les autres, le voyage à la rencontre de l'autre, voyage de missionnaire pour évangéliser. Il ne faut pas aller dans d'autres pays, il suffit d'être la bonne nouvelle là où nous nous trouvons. Il faut être comme le roi mage, utiliser notre connaissance scientifique pour découvrir le bon Dieu. Il ne faut pas devenir comme le roi Hérode. Hérode il n'était pas content de la découverte de la naissance de l'enfant Jésus. Il a décidé de planifier comment éliminer, comment tuer l'enfant Jésus. Chaque fois que nous refusons de partager la connaissance de Dieu auprès de nos frères et sœurs, nos amis, nos collègues, nous sommes comme Hérode, tuer le moyen qui mène les gens vers le bon Dieu. Mais en devenant comme le roi mage, en devenant comme Paul, nous allons partager la bonne nouvelle avec les autres. Alors, chers frères et sœurs, partageons comme des voix
cette semaine et pour le reste de notre vie. La bonne nouvelle avec nos frères et sœurs et nos collègues. Et il ne faut pas oublier non plus que le moment où les rois mages ont trouvé l'enfant Jésus, il n'y avait plus d'étoiles pour les guider. Cela veut dire, ce n'est pas l'étoile qui nous mène vers le bon Dieu. Désormais, c'est Jésus-Christ, Dieu incarné, qui est le chemin, la vérité et la vie. Il faut suivre Jésus. C'est lui notre GPS. C'est lui notre chemin. C'est lui qui nous oriente vers le Père. Et en vivant dans sa compagnie, nous serons dans la compagnie de bon Dieu lui-même. Alors, bonne fête aujourd'hui, bonne année 2022, et que le bon Dieu nous garde fidèles à lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.